Je vais lire mes notes pour être plus rapide. Et puis en plus, Ventilo qui va faire ça. Beaucoup de gens veulent avoir la puissance et la gloire qu'il y avait en Jésus, et c'est ce que Dieu veut nous donner également. Il veut que votre vie soit remplie de sa gloire, de sa puissance. Tout le monde aspire à ça. Mais ça fait partie comment dirais-je, de la personnalité de Jésus. Mais ce soir, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent. Je ne vais pas encore vous parler des Galates 5.22. Vous connaissez tous le fruit de l'esprit, ok? Mais il y en a un qui n'est pas mentionné dans le fruit de l'esprit. Et pourtant, il est très très important. C'était la nature de Jésus. C'était une des facettes de sa nature. Et je dis qu'aujourd'hui, tous ceux qui aspirent à être utilisés par la main de Dieu, la puissance de Dieu ne suffit pas. Il faut que tout le caractère de Jésus. Jésus était rempli de la puissance. Mais il y avait tout le caractère. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que l'Église va être amenée à être en contact avec des gens. Et la puissance, c'est super, si on n'a pas ça, c'est sûr que on ne pourra pas faire grand-chose. Mais je voudrais vous parler de quelque chose qui s'appelle l'humilité. Ça, c'est un trait de caractère de Jésus. Donc, le disciple de Jésus, aujourd'hui, devrait demander, avant toute chose, de rester humble, même lorsqu'il va être utilisé puissamment. Vous m'entendez, là? De toute manière, je crois que si on aime Jésus, on veut vraiment lui ressembler. Et si vous voulez que les gens voient en vous Jésus, bien, il n'y a pas que la puissance, il y a notamment l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil. Bien. Matthieu 11, verset 29 et Philippiens 2, 5, 9. Pendant ce temps-là, je vais donner la définition biblique de l'humilité. Écoutez bien. L'humilité est la connaissance et l'acceptation de soi. Je répète. L'humilité est la connaissance, pas de l'autre, la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de la parole de Dieu. Vous voulez savoir si vous êtes humble? Eh bien, prenez les projecteurs de la parole de Dieu et vous allez voir si vous êtes aussi humble que vous voulez bien prétendre. On arrive à des degrés d'humilité, mais bien souvent, on est loin de l'humilité que Jésus avait. Alors, Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » L'humilité, doux et humble, pour ceux qui ont des difficultés avec leur mari ou les maris avec leurs femmes et tout ça, je sais qu'ici il y a des personnes qui ont des situations pas faciles. Si vous répondez par la chair, vous allez récolter la chair. Si vous répondez par l'esprit, c'est-à-dire prendre des décisions, aide-moi Jésus, fais grandir en moi cette douceur, fais grandir en moi cette humilité. Il a tort, elle a tort, mais fais en sorte que... Vous savez que ça, c'est une décision. Et vous n'êtes pas toujours vainqueur. Et encore une fois, je veux encourager ceux et celles qui sont souvent perdants dans l'affaire, mais il n'y a pas d'autre moyen pour devenir humble. Il n'y a pas d'autre moyen pour devenir doux. C'est de décider de le devenir parce que Christ habite en moi et que ma chair, je vais petit à petit par l'esprit, je vais lui dire de se taire. Amen? Amen. Ne dites pas que c'est pas possible. Quand vous dites que c'est pas possible, vous faites Dieu menteur. Alors,
Ça revient au niveau des pensées, encore une fois. Quand tu as ces pensées-là, tu les éjectes parce que c'est pas ce que Dieu dit à ce sujet. En effet, l'humilité permet à l'homme de connaître réellement sa propre nature, ce que tu es aujourd'hui, mais gloire à Dieu, tu vas grandir. Ne dis pas que tu es ceci, que tu es cela, que c'est pas vrai. Mais gloire à Dieu. Tu es appelé à devenir comme Jésus, malgré tes défaites, parce que tu as décidé de ressembler à Jésus et que tu crois, parce qu'il habite en toi. C'est possible. Amen. C'est ça. Par toi-même, tu ne peux pas. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est de décider parce que tu aimes Jésus et que tu veux lui ressembler. N'écoute pas la voix qui te dit, tu vois, regarde, ah ben non, c'est pas brillant aujourd'hui. Hein. Ah ben oui. Mais demain, avec l'aide de Dieu, je ferai mieux. Ne vous laissez pas culpabiliser par le diable. C'est le roi de la stratégie pour vous faire croire que vous êtes moins que rien, que vous n'arriverez jamais à rien. En effet, l'humilité permet à l'homme de connaître réellement sa nature, ses qualités, ses défauts, ses points faibles et ses points forts. Ses capacités, et c'est là où elles sont, humainement, mais ses capacités sont en Christ. Amen. Souvent, je donne ce genre de conseils en pastoraux quand j'ai affaire à des gens qui ont des gros points faibles. Je dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas cibler ce point faible. Tu vas laisser les autres un peu de côté, et là, tu vas cibler ce point-là. C'est ça que tu vas cibler jour après jour. Amen. Si c'est la colère, quand tu commences ta journée, tu dis, je vais cibler ma colère, je vais faire très attention. Seigneur, aide-moi. Parce que tu sais que c'est ton point faible. Si c'est l'orgueil, eh bien tu le cibles. Si c'est le non-pardon, tu cibles. Amen. Parce que le Satan, c'est là où est ton point faible, ou tes points faibles. Mais c'est pas là où sont tes points forts qu'il va essayer de savoir. C'est sur tes points faibles. Cette connaissance de soi est faussée chez l'homme naturel. Alors là, l'homme naturel, vous savez ce que c'est avant votre conversion. Hein, c'est l'homme animal, on appelle ça l'homme naturel, l'homme animal. C'est-à-dire selon les principes de ce monde, les pensées de ce monde, vos pensées, mais qui petit à petit vont être régénérées. Plus vous allez lire la parole de Dieu, plus vous allez vous l'accaparer, plus vos pensées vont être régénérées par la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 11, nous dit « Qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» On ne peut se connaître qu'à travers l'esprit régénéré, pas à travers votre ancienne capacité intellectuelle. C'est au niveau de l'esprit. Quand vous recevez la parole, vous savez qui vous êtes, ce que vous n'êtes pas vous. Mais tant que notre esprit n'a pas été réconcilié, donc c'est fait, c'est plus un problème pour vous, vous êtes réconciliés. Amen. Bon. Régénéré, ça se fait jour après jour, et vivifié par le Saint-Esprit lorsque vous vous accaparez de la parole de Dieu avec moi. Est-ce que c'est facile, si tout le monde comprend bien? L'homme ne se connaît pas réellement. Et Dieu veut nous amener à nous connaître réellement. Paul nous exhorte à ce que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, donc Romains 12, verset 2, ce que l'homme charnel aime. Alors écoutez bien ça. C'est ce qu'il voudrait être et non ce qu'il est. Paraître ce que nous ne sommes pas aux yeux des autres. Souvent nous voulons paraître aux yeux des autres et à nos propres yeux. Quelquefois, on se ment à soi-même. On voudrait être à tel niveau, mais on n'y est pas. Alors un conseil, quand vous regardez le miroir, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, ne dites pas, bah oui, c'est pas trop mal quand même. Non. Soyez
comment dire, soyez lucide avec vous-même de ce que vous êtes. Enfant de Dieu, oui. Régénéré, oui. Sauvé, oui, mais qui a besoin de transformation. Et la transformation ce soir dont je voulais vous parler, c'est l'humilité. Tu crois peut-être que tu es humble, certainement, à un certain niveau. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous arrivions à l'humilité qui était en Jésus. Donc pour connaître, comment dirais-je, tous les critères de caractère de Jésus, il faut lire la Bible, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ce n'est pas le pasteur qui peut le lire, la méditer pour vous. C'est en lisant comment Jésus parlait, comment Jésus se comportait, que vous devez dire, moi je veux ressembler à ça, et c'est possible puisque Jésus a dit que le disciple n'est pas moins que le maître. Toute la capacité est en vous. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Et souvent, vous savez, la personne qui nous décourage, souvent c'est notre propre famille, hein, votre propre conjoint. Tu dis, putain, pas changé, tu es toujours comme ci, tu es toujours comme ça. Et oui, non, c'est pas comme ça chez vous? C'est pas. Je vois toutes les femmes qui rigolent là. Mais c'est dans les deux sens. Attention, c'est dans les deux sens. Et souvent on fait ça aussi avec les enfants. Vous savez ce qu'on fait quand on fait ça? On décourage. On a besoin de dire les choses, mais on est là pour encourager. Là où est ton humilité, elle est franchement peut-être pas très bonne. Il faut encourager et surtout dire que c'est possible. Vous avez des enfants, c'est le même principe. Si vous êtes toujours en train de les casser, toujours en train de mettre le point là où ça ne va pas, c'est juste. Je vais vous dire, c'est pas comme ça qu'ils vont être transformés. Je dis, on ne transforme pas les chrétiens à coup de bâton. Hein. Et les enfants non plus. Des fessées, oui. Des coups de bâton, non. Et pour Dieu, c'est la même chose. Des fois, il nous met des bonnes fessées. La vraie humilité nous amène à entrer en plein accord avec ce que nous sommes devenus en Christ. David s'écriait, psaume 119, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, et non pas, écoutez mon petit commentaire, et non pas quoi, la personne, la créature la plus merveilleuse que les autres. Vous êtes une créature merveilleuse, mais pas plus merveilleuse que les autres. Pour Dieu, vous êtes merveilleuse, vous êtes merveilleux, mais Dieu veut vous amener, notamment au niveau de l'humilité, à ce que vous ayez plus d'humilité. Alors ce soir, je voudrais vous parler de la véritable humilité et de la fausse humilité. Eh oui. En tout, il y a le vrai, il y a le faux. Le véritable amour, le faux amour. La véritable compassion, et puis simplement la fausse compassion. Et ainsi de suite, comme ça. Eh bien, il y a la vraie humilité et la fausse humilité. Bien. La vraie humilité nous amène à entrer en plein accord avec ce que nous sommes devenus en Christ. Je l'ai déjà dit. Avec humilité, je m'apprécie à ma juste valeur. À ma juste valeur. J'essaye pas de me persuader des choses qui sont fausses. C'est pour ça, et à la fois pour vous encourager à grandir avec le Seigneur à ce niveau-là, croire que c'est possible, et deuxièmement, de ne pas vous croire des hommes ou des femmes très humbles, alors que les circonstances vont vous montrer que vous n'êtes pas si humble que ça. Et votre bouche parle. L'humilité, vous savez, moi, on peut me juger, d'accord? C'est les autres qui vont me juger. La manière dont je suis, dont je vais parler, on peut dire, celui-là, il n'est pas humble. Mais vous avez remarqué qu'il y a des gens, même en voulant être très spirituels, quand vous les entendez parler, ils ne sont pas humbles du tout. Oui ou non?
La véritable humilité, ça se voit, ça s'entend, ça se sent dans une personne. Jésus, lui, il était humble, et pourtant il était le roi des rois, il était Dieu qui s'est fait homme, s'est fait cracher dessus. On a dit qu'il chassait même, qu'il fait parler des démons, et puis vous connaissez la suite, plein de mensonges. Je dis qu'on est encore, je suis encore loin, je ne parle pas pour vous, je dis, je suis encore loin de ça. Mais, gloire à Dieu, je m'apprécie avec le beau miroir, ce que j'étais avant, ce que je suis aujourd'hui. Je sais quels étaient mes points faibles, que Dieu m'a repris, et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. J'ai pas besoin de faire d'efforts. J'ai combattu, mais maintenant, j'ai plus besoin de faire d'efforts à ce sujet. Est-ce qu'il... Mon gros problème, c'est que j'étais toujours en train de bagarrer pour essayer de prouver aux autres que j'avais un ministère. Et tout le monde me rejetait. Et ça me faisait monter en... J'étais plus humble du tout. Et puis quand le ministère s'est avéré vrai et que commençait à voir les signes des prodiges, quelque part, je moussais un petit peu, je disais Puis je me prenais un petit peu la gloire pour moi, je ne le disais pas, mais je voulais dire C'est très subtil. Jusqu'au jour où Dieu vous montre que vous êtes un orgueilleux. Alors ça ne fait jamais du bien. Ça ne fait jamais du bien. Je ne vous raconte pas tout, je vous donne juste deux aspects. Deux gros aspects qui quittent qui guettent tous les ministères. Surtout si vous êtes pasteur, si vous êtes dans la gouvernance de l'Église. Pour rester humble. Donc avec humilité, je m'apprécie à ma juste valeur selon ce que la parole de Dieu dit de moi. Je me réjouis de ce que Dieu a fait de moi, de ce qu'il va continuer et faire de moi. Vous l'accaparez, c'est un texte qui est pour vous également. Amen. Ce qu'il a fait, ce qu'il va faire à ce niveau-là. Tout ce que j'ai de bon en moi vient de lui. Tout ce qui est bien aujourd'hui, rappelle-toi ce que tu étais avant, vois ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas parfait, mais regarde un peu. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus celle que tu étais. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia à qui? À Jésus qui habite en toi. Toi, tu l'as voulu, sûr. Si tu ne l'avais pas voulu, ça ne se serait pas fait. C'est la seule chose que tu as fait. Mais parce que tu as voulu ressembler à Jésus, c'est son œuvre. Tu n'es plus celui que tu étais autrefois. Et c'est bon aussi pour l'humilité. 1 Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, quand Dieu donne des dons à chacun comme il veut, c'est souvent là que l'on trouve dans les églises les gens qui commencent à s'enorgueillir, toujours ceux qui on a l'impression qu'ils ont le téléphone rouge entre eux et Dieu tous les matins, 3 fois par jour, ils reçoivent des messages. Très dangereux. Mais si Dieu vous utilise dans les dons spirituels, glorifiez Dieu. Quand vous sentez un petit peu, ça bouge un peu à l'intérieur, rappelez-vous que vous n'êtes qu'un instrument. C'est tout. Alléluia. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? 1 Corinthiens 4, 7. Il faut le retenir celui-là. Hein. Que
es-tu que tu es reçu? La position que tu as, les dons que tu as, même si tu n'as pas tout ça, ce que tu es devenu aujourd'hui, gloire à Jésus. Dieu te transforme de gloire en gloire et il t'utilise aussi de gloire en gloire. Pardon. L'humilité n'est pas passive, mais elle permet d'être et de faire tout par sa toute puissance dans ma vie. Jean 15, donc c'est ce que j'ai donné dimanche dernier. Tout vient de lui, de sa vie qui coule en moi. Ce qui t'incombe en toi, eh bien, c'est d'être seulement bien attaché au sève et de t'attendre par la foi ce que la sève produise ce qu'elle doit produire. Il y a toujours la foi dans ce que dit la parole de Dieu. La fausse humilité. La fausse humilité n'est pas l'anéantissement de votre personnalité, à votre abaissement inconsidéré devant tous, ni de dévaluation de vos qualités, de votre potentiel. Je suis rien, je suis un misérable. Quand j'entends ce genre de prière, je dis mais non, je ne veux pas accepter ça. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes des fils et des filles d'adoption, sauvés par grâce. C'est vrai qu'il y a besoin encore de sanctification. Mais ne dites pas, oh Seigneur, je suis moins que rien, je suis rien. Si vous n'êtes pas rien. Ça, c'est de la fausse humilité. Vous savez, ceux qui se rabaissent, plus bas que terre, croyant qu'ils sont très humbles, mais c'est pas ça, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître qui je suis réellement. Pas plus, mais pas moins. La fausse humilité, pour paraître spirituelle, veut donner une image favorable d'elle-même aux autres. C'est toujours pour donner une image favorable à l'autre. Paraître un chrétien humble. Et quand on veut vouloir paraître humble aux yeux des autres, c'est que déjà tu n'es pas humble. Parce que l'humilité, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à Dieu. C'est parce que ce sera par rapport à Dieu que tu vas être humble avec les autres. Et tu n'auras pas besoin à te forcer. Ça va devenir ta seconde nature. C'est la nature de Jésus qui va s'imprimer. Tu auras bataillé pendant un moment, et après ça va être imprimé. La nature de Jésus va s'imprimer. J'espère qu'avec les termes simples que j'emploie, vous comprenez bien. La fausse humilité, pour paraître fidèle, veut donner une image favorable d'elle-même aux autres. Voyez comme je suis très spirituel, voyez comme je suis un bon chrétien, très humble, je ne suis pas orgueilleux. Alors, c'est plus rien, mais là. L'humilité n'a rien à voir avec un complexe d'infériorité non plus, dont certaines personnes souffrent. J'ai marqué entre parenthèses, quand j'étais jeune, c'était mon problème. Un complexe d'infériorité. Et j'ai lutté longtemps avec ça. Même quand j'étais converti. Même quand j'étais pasteur. Ça m'a poursuivi. Hein. Pourquoi? Parce que je pensais que j'étais rien par rapport aux autres pasteurs, parce que je n'étais pas aussi bien qu'eux, parce que. Et Dieu a besoin aussi pour certaines personnes de leur montrer qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de se voir comme ça. Parce qu'à leurs yeux, c'est faire un affront à Dieu. Je vais loin. Hein. Faites affront à Dieu. Aujourd'hui, j'ai cette capacité, si je sais qu'il y a une grande éminence dans la salle, un grand homme de Dieu, ça me fait plus peur. Avant, ça me paralysait, je n'osais même pas ouvrir la bouche. Je parle comme je parle, je suis comme je suis qui je suis et je sais qui je ne suis pas. Mais j'ai autant de valeur que je ne sais pas, je vais citer des noms de Joss Mayer, j'en sais rien. Hein? Sarkozy? Sarkozy, franchement, je ne vais pas être méchant, il a fait peut-être étude, je sais pas quoi.
franchement, quand je les entends raisonner, des fois, non, mais je me compare pas à ça. Mais c'est vrai, peut-être qu'un jour je serai être devant des gens comme ça, mais avant on m'aurait dit que j'aurais parlé au maire, j'aurais jamais osé. Quand je me suis converti, je ne n'aime pas aller vers le pasteur, pour vous dire, mon complexe d'infériorité. Et ça, c'est dû à tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mais parce que quand on sait qui on est, aux yeux de Dieu, ce que les autres pensent après, quand c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis. Mais on sait qui on est aux yeux de Dieu. On ne joue pas aux chrétiens, on sait qui on est, qu'on a beaucoup de progrès à faire, on a beaucoup de faiblesses, mais on ne reste pas avec nos faiblesses. On sait que ces faiblesses-là, on va être plus que victorieux, parce que celui qui habite en moi, et moi je le veux, donc tu seras victorieux. Amen. Amen. Pense comme ça. Regarde, la fameuse horloge. C'est toujours la fameuse, c'est la peur de ce que les autres vont penser de moi. Même dans l'église, on n'ose pas ouvrir sa bouche, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment je vais prier. Ça, c'est la fausse humilité. Je ne vais pas ouvrir ma bouche parce qu'ils vont dire que je suis ou je vais trop prier parce qu'on va dire que je suis un orgueilleux. Ben non, des fois, il y a tellement un plein qu'il faut que ça sorte le plein. Hein. Donc la véritable humilité, ça existe, mais la fausse aussi. La vraie humilité supprime ces contradictions intérieures et font place à la paix. Pourquoi? Parce que je sais ce que je suis, je lis mes notes, je suis aux yeux de Dieu et non à mes propres yeux et aux yeux des autres. Souvent, à nos propres yeux, on s'évalue mal. Vous m'entendez là? Ça, c'était mon gros problème. Mais pourquoi on s'évalue mal? Parce qu'on nous a tellement dit des choses qu'on a cru ces choses-là, et après on s'évalue à ce niveau-là. Donc, d'où l'importance de croire ce que Dieu dit de toi. Approchons-nous donc de la vraie identité en Jésus-Christ. L'apôtre Paul en est un exemple. Lorsqu'il juge ses actions, il en reconnaît la valeur sans fausse modestie. Voilà, certains diraient, ben dis donc, il n'est pas modeste celui-là. 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous voyez, ce que je viens de vous prêcher, l'apôtre Paul l'a prêché. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. On sait ce qui est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul. Il a reçu de Dieu un mandat. Malgré ce qu'il était, il a été complètement transformé. Il a obéi, il a payé le prix. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, c'est-à-dire que tous les chrétiens de l'époque, les apôtres, que sais-je. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Vous voyez, il est prétentieux quand même. Oui, on pourrait dire qu'il est prétentieux. Mais lui, il sait ce qu'il a donné. Il sait ce qu'il a fait. Il a tout donné. Comme Jésus, il a tout donné. Il a tout perdu, tout son honneur. Enfin, il était toujours parti par mon et par vos. Il faisait que ce que Dieu lui disait de faire. Et on voit le résultat. De l'orgueilleux, du prétentieux, il est devenu cet apôtre Paul aussi qui était plein de quoi? Plein de... Est-ce que j'ai dit le verbe aujourd'hui ce soir? C'est plein d'humilité. Je ne sais pas qui un jour ici sera pasteur. Je ne sais pas s'il en aura, parce que c'est Dieu qui appelle. Je peux vous dire que tous les ministères dirigeants, ils passent par le feu. Pourquoi? Ça veut dire être épuré. Parce que quand Dieu a décidé que telle personne, il fera telle chose, je parle au niveau des ministères pastoraux. C'est pour ça qu'il y a tant de dégâts.
Il y a ceux qui s'autoproclament, c'est sûr, mais il y a ceux aussi qui sont appelés par Dieu et qui ne prennent pas garde à certains traits de leur caractère qui n'est pas acceptable aux yeux de Dieu pour s'occuper du troupeau de Dieu. Parce que être humble, c'est être comme Jésus. Jésus, il est descendu de son trône, de sa position pour servir. Et aujourd'hui, Dieu cherche et veut façonner des pasteurs, pas simplement pour devenir des tiroirs, mais pour s'occuper du troupeau, pour aimer le troupeau, pour ne pas se mettre au-dessus du troupeau. Est-ce que vous m'entendez? Et je dis, bien avant, c'est comme ça que moi je repère les gens qui sont appelés au ministère pastoral. Ils n'ont pas de titre, ils n'ont rien du tout, mais on voit déjà l'onction de Dieu qui repose. Et c'est ça, c'est le caractère du berger. Le berger, il est humble, parce qu'il pense avant tout à son troupeau. Il va passer des nuits inconfortables. Hein? Vous avez des moutons ici? Non, pas. Donc vous savez comment ça fonctionne quand même. Bien, le berger, avant de penser à lui, il pense à ses moutons. Si vous voulez savoir quel est un vrai et un bon pasteur, regardez simplement ça. C'est pas au nombre de miracles qu'il fait. Hein. L'humilité n'a rien à voir donc avec le complexe d'infériorité, je l'ai dit. En fait, leur moi est blessé et a été frustré. Là, je sais de quoi je parle là. Je suis parti en live là. Oui, en fin de compte, parce que le moi a été blessé, et en fin de compte, il répond, il a besoin d'être accepté, il veut être accepté. Moi, il a fait comme moi. La vraie humilité supprime ces contradictions intérieures et font place à la paix. Donc je dis, pourquoi? Parce que je sais qui je suis aux yeux de Dieu, non à mes propres yeux et aux yeux des autres. L'apôtre Paul, dont je viens de le citer, c'était pas un orgueilleux, mais toutefois il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, et j'ai terminé. C'est quoi?